Bienvenue, mes amis, dans une histoire enveloppée de mystères, d'intrigues et de secrets restés cachés pendant plus de 2 décennies. La princesse Diana, à jamais gravée dans nos cœurs en tant que princesse du peuple, nous a laissés avec bien plus que des souvenirs de sa beauté, de sa grâce et de son départ prématuré. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'après 27 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit à son dernier lieu de repos? Une découverte qui a secoué le monde et a changé tout ce que nous pensions savoir sur la tombe de la princesse. Pourquoi a-t-elle été ouverte? Qu'ont-ils trouvé? Et quel secret repose sous la surface tranquille de ce lac serein, où elle a été inhumée il y a toutes ces années? Certains disent de même qu'il y a un message caché dans sa tombe, un indice sur une partie mystérieuse de sa vie qui n'a jamais été dévoilée auparavant. Est-ce vrai? Restez à l'écoute alors que nous dévoilons la révélation choquante que personne n'attendait et les rumeurs qui ont émergé en cours de route. Mais avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun moment de ce voyage captivant. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Imaginez ceci. Londres, le 6 septembre 1997, un matin marqué par une profonde tristesse. À exactement 9h08, le son solennel de la cloche du cloître de l'abbaye de Westminster a résonné, annonçant le début d'un enterrement qui allait captiver le monde entier. Ce n'était pas un enterrement ordinaire. C'était l'enterrement de Diana, princesse de Galles, une femme qui avait conquis le cœur non seulement d'une nation, mais du monde entier. La cloche a retenti alors que le cercueil de Diana, recouvert d'un drapeau simple mais digne, était transporté depuis le palais de Kensington, l'endroit qu'elle avait appelé chez elle pendant tant d'années. Un spectacle impressionnant s'est déroulé devant nous alors que la King's Troop, accompagnée du rythme régulier des sabots, transportait le cercueil sur un char de canon, escorté par un cortège de policiers à cheval. À mesure que le cortège progressait le long du parc Hyde, il semblait que la ville endroit où elle resterait, entourée de la beauté et de l'histoire du domaine familial. Le sol a été consacré par l'évêque de Peterborough avant l'enterrement, garantissant que cet acte sacré soit effectué avec le plus grand respect et la plus grande révérence. Mais ce sont les moments qui ont suivi la cérémonie d'inhumation qui ont suscité controverses et divisions. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, le Royal Standard, qui avait drapé le cercueil de Diana, fut retiré. Paul Burrell, l'ancien majordome de Diana, a plus tard affirmé que ce moment n'avait rien de simple. Il a déclaré que le frère de Diana, le comte de Spencer, avait enlevé le Royal Standard juste avant l'inhumation pour le remplacer par le drapeau de la famille Spencer. Selon Burrell, les mots du comte étaient clairs. Elle est maintenant une Spencer. Cette déclaration résonnerait pendant des années avec tension et amertume. Burrell n'a pas hésité à exprimer ses opinions sur cet acte. Il s'est adressé aux médias, condamnant cette décision comme une offense personnelle à l'héritage de Diana. Selon lui, ce geste relevait moins de l'hommage à la volonté de Diana que d'une rivalité de longue date entre les Spencer et les Windsor. Burrell a estimé que c'était inapproprié et irrespectueux, un geste qui privait Diana du statut royal qu'elle avait toujours été fière de porter. Il insista sur le fait que Diana n'aurait jamais voulu cela et que c'était un acte délibéré d'exclusion, lui enlevant l'identité qu'elle avait si fermement défendue de son vivant. Le comte de Spencer, cependant, a vigoureusement nié les accusations de Burrell. Il les a qualifiées de « mensonges blessants » et a publié une déclaration pour clarifier la situation. Selon lui, le retrait du Royal Standard avait été prévu à l'avance et effectué de manière digne. L'officier de la reine avait participé au processus et la décision avait été prise avec soin et respect. Pour le comte de Spencer, cet acte n'était rien de plus qu'une partie de la cérémonie officielle et non une déclaration
famille était la pièce manquante dans 26 années de spéculation. Un autre ajouta « D'accord, c'est la première déclaration publique de la famille. C'est un peu bizarre que ce soit dans la section des commentaires Instagram, mais au moins c'est enfin réglé. » Bien que cette révélation ait mis fin à un débat de longue date pour beaucoup, l'histoire ne s'arrête pas là. Le lieu de repos de Diana reste l'un des sites les plus significatifs de l'histoire de la famille royale. Pour ses fils, les princes William et Harry, Althorp House a toujours été un lieu de réflexion personnelle et de souvenirs. Dans ses mémoires, Spare, le prince Harry a partagé un détail poignant sur la façon dont le lieu de repos de Diana a été conçu pour lui offrir de l'intimité. Il écrivit « Le pont avait été enlevé pour donner à ma mère de l'intimité pour éloigner les intrus. Ce geste n'était pas seulement physique, mais symbolique de la volonté de la famille Spencer de protéger Diana de l'intrusion constante des médias, lui permettant de reposer en paix sans que le regard du monde ne soit sur elle. » Au fil des ans, William et Harry ont effectué de nombreuses visites au lac où leur mère repose. Harry a même emmené sa femme, Meghan Markle, sur le domaine pour lui rendre hommage. C'est un lieu qui est, à bien des égards, devenu un sanctuaire pour la famille, un espace calme où ils peuvent pleurer sans les yeux curieux du public. Mais au milieu de toutes ces réflexions, une question persiste. Le roi Charles a-t-il déjà visité la tombe de Diana? L'oncle Spencer aborda cette question lors d'une interview en 2001 avec BBC Radio 5. Le prince Charles a une invitation ouverte, comme il le sait, pour venir au mémorial, mais il n'a pas encore accepté cette invitation, expliqua-t-il. Ce commentaire ajouta une couche supplémentaire à la narrative en cours sur l'héritage de Diana, suggérant que bien que la famille royale ait continué d'avancer, le passé, particulièrement la mémoire de Diana, reste un point de discorde. Bien que le lieu de repos de Diana soit un espace privé et sacré pour ses enfants, qu'aucun enfant ne devrait jamais être invité à faire ce qu'ils ont fait. Mais, malgré la douleur émotionnelle, William considérait cela comme un acte de devoir, un équilibre nécessaire entre famille et responsabilité. Harry, de son côté, exprima sa gratitude d'avoir fait partie du cortège, bien que dans ses mémoires, Spare, il révèle que plusieurs adultes, y compris leur oncle Lord Spencer, étaient horrifiés par l'idée que les garçons marchent derrière le cercueil de leur mère. Spencer qualifia cet acte de barbare, et à un moment donné, il fut même suggéré que William marche seul. Mais Harry ne l'entendait pas de cette oreille. Il refusa de l'accepter, affirmant qu'en cas d'inversion des rôles, William aurait fait de même pour lui. Le cortège est passé devant le palais de Buckingham, où des membres de la famille royale se tenaient, rendant hommage en silence. La reine Élisabeth II elle-même baissa la tête en voyant passer le cercueil. Ce fut un moment de deuil partagé, un hommage silencieux mais puissant de la part de la reine à la femme qui avait été si étroitement liée à la vie britannique. Alors que le cercueil de Diana faisait son voyage solennel à travers le cœur de Londres, les rues étaient bordées de plus d'1 million de personnes en deuil. Certains tenaient des fleurs dans les mains, tandis que d'autres se tenaient simplement en silence, leur cœur lourd de chagrin. Le cortège était un témoignage émouvant de l'amour et de l'admiration que Diana avait inspiré de son vivant. À mesure que son cercueil passait, des fleurs pleuvaient. Un dernier hommage beau de la part des gens qui l'adoraient. 2 écrans géants ont été installés dans Hyde Park, permettant à des dizaines de milliers de personnes qui ne pouvaient pas se rendre à l'abbaye de Westminster de participer à cet adieu historique.
Les images de Diana, entourée de la famille royale et de dignitaires, ont été diffusées à toute une nation en deuil, un moment de deuil collectif où la perte de la princesse transcendait les frontières de classe, de statut et de nationalité. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Diana a été enterrée dans un cercueil doublé de plomb? Les cercueils doublés de plomb sont souvent utilisés par les membres de la royauté, une pratique née du désir de préserver le corps aussi longtemps que possible. La doublure en plomb ralentit la décomposition en créant un joint hermétique, empêchant l'entrée d'air qui accélère le processus naturel de décomposition. Bien que plus lourds que les cercueils traditionnels, ces cercueils ne sont pas entièrement en plomb. Le poids supplémentaire est perceptible, quelque chose que les gardes gallois ont ressenti eux-mêmes lorsqu'ils ont eu du mal à transporter le cercueil lors des funérailles de Diana. Le scellement se fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il garantit que si le corps doit un jour être exhumé, que ce soit pour des raisons historiques ou pour d'autres considérations, le processus peut être réalisé sans risque d'odeur de décomposition. C'est aussi une décision pratique lorsque l'embaumement n'est pas possible, offrant une préservation plus sûre et plus digne. Bien que l'enterrement de Diana ait été un moment de profonde perte, son héritage est resté un sujet de réflexion sous de nombreuses formes, notamment dans la culture populaire. Récemment, The Crown, la série à succès de Netflix, a suscité la controverse en raison de sa représentation de la défunte royale. Darren McGrady, l'ancien chef personnel de la princesse Diana, a publiquement condamné la série pour sa représentation de sa mort. McGrady, qui a travaillé de près avec la famille royale entre 1982 et 1993, a exprimé son dégoût quant à la manière dont la série prévoit de montrer Diana dans un cercueil ouvert. Selon des rapports, la saison à venir recréera les moments tragiques suivant l'accident de voiture de Diana à Paris, avec des scènes montrant des secouristes couverts de sang essayant de la sauver. L'un des moments les plus controversés serait la représentation du roi Charles identifiant le corps de sa défunte femme dans un hôpital français, Diana, étant montrée allongée dans un cercueil ouvert. Cependant, McGrady, qui était présent à la chapelle royale du palais de St. James lorsque Diana a été mise en repos, a précisé que son cercueil était fermé lors des expositions publiques et des funérailles d'État. Sur Twitter, il a écrit « Le cercueil de la princesse Diana était fermé lorsqu'elle a reposé à la chapelle royale, palais de St. James. Je sais, j'y étais. » Ce dernier épisode de The Crown est dégoûtant. La décision de The Crown de représenter la princesse Diana dans un cercueil ouvert a provoqué l'indignation, notamment parmi ceux qui lui étaient proches, y compris son ancien chef, Darren McGrady. Cependant, ce n'est pas seulement McGrady qui a exprimé des préoccupations. La controverse s'est également répandue parmi certains membres de l'équipe de la série qui ont été perturbés par ce qu'ils considéraient comme une représentation irrespectueuse et sensationnaliste de la mort de Diana. The Crown s'est fait une réputation en prenant des libertés créatives avec les événements historiques, mais cette intrigue en particulier a franchi une ligne pour beaucoup.
L'idée de montrer le corps sans vie de Diana dans un cercueil ouvert semblait à beaucoup non seulement un choix dramatique, mais un choix de mauvais goût. Selon un membre de l'équipe, les scènes étaient inconfortables à filmer. Ils ont même fait grimper Élisabeth dans un cercueil et jouer la morte comme Diana. Les spectateurs verront un prêtre français administrer les derniers sacrements pour Diana alors qu'on annonce son décès. La représentation ne s'est pas arrêtée là. La scène a évolué vers ce que beaucoup ont jugé comme une dramatisation inutile. Le prince Charles entre dans la pièce et fond en larmes. Dans son hystérie, il remarque qu'il manque une boucle d'oreille à Diana. C'est tout ce sur quoi il peut se concentrer alors que le chagrin l'envahit. Un autre membre de l'équipe a exprimé son dégoût. Les princes William et Harry n'ont jamais vu leur mère morte dans un cercueil, et ils ne devraient pas avoir à regarder ça, pas plus que le public britannique. Elle-même retenait son souffle. Le voyage a mené au palais de St. James, où le corps de Diana était resté pendant 5 jours après son tragique décès. Et là, en symbole de respect et de deuil, le drapeau de l'Union au-dessus du palais de Kensington a été mis en berne. Un hommage puissant à la vie d'une femme qui avait tant compté pour beaucoup. La cérémonie officielle a eu lieu à l'abbaye de Westminster, un lieu où l'histoire avait été faite maintes et maintes fois. 2000 personnes se sont rassemblées à l'intérieur, le cœur lourd de chagrin, tandis que des millions d'autres se sont connectés depuis le monde entier. La cérémonie, qui marquait le dernier adieu à la princesse du peuple, serait retenue comme l'un des événements les plus regardés de l'histoire. En effet, l'audience télévisée britannique a atteint un impressionnant pic de 32,10 millions de téléspectateurs, un des plus élevés dans l'histoire du Royaume-Uni. Mais ce n'était pas seulement le Royaume-Uni qui regardait. Non, le monde entier regardait en unisson, avec environ 2 à 2,5 milliards de personnes dans le monde entier suivant ce dernier adieu.